Eh bien bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'ose espérer que tu te portes à merveille. Aujourd'hui nous allons évoquer un jeu trop attendu, non, on va parler de Spider-Man 2 sur PlayStation 5. Je ne peux pas te montrer de manette puisque je n'en ai pas là, mais j'ai la console, boum, je la décale, tu vois le petit bout. Le fait est que oui, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais je ferai un live à partir de minuit dans la nuit du jeudi au vendredi, donc si vous voulez être là, sachez que le live est déjà prévu, donc vous pourrez tout simplement cliquer et passer la nuit en ma compagnie sur le jeu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je voulais revenir sur quelles pouvaient être les scènes post-génériques du jeu. Parce qu'il est vrai, alors peut-être que certaines choses ont fuité, je n'ai rien vu, je vous jure, alors vous allez voir, certains peut-être ont déjà vu les leaks ou je ne sais quoi, ils ont peut-être déjà joué au jeu, ils vont voir la vidéo, ils vont dire mais qui se raconte, ça n'a aucun sens, c'est pas du tout ça dans la scène post-générique. Mais j'ai quand même quelques petites idées plutôt sympas, un petit peu étranges, il est vrai, je pense qu'il y a notamment une idée que vous ne verrez nulle part ailleurs parce que ça ne sort de, enfin ça sort vraiment de nulle part, mais on va évoquer notamment quelques méchants qui pourraient apparaître en scène post-générique, des petites surprises et un trailer. Vous allez comprendre pourquoi. Bien sûr qu'il n'y a pas de spoiler en réalité concernant le deuxième jeu, puisque je n'y ai toujours pas joué, puisqu'il n'est pas encore sorti, et tout simplement parce qu'on va spéculer sur comment pourrait se finir le jeu, donc évidemment, on n'y a pas joué. Mais donc, il n'y a pas vraiment de spoiler, mais si tu ne veux pas vraiment savoir quelles idées je peux vous proposer, bah qu'est-ce que tu fais là? Voilà, tout simplement. Le fait est qu'on va commencer tout de suite avec cette image-là, vous le savez, bien sûr, Norman Osborn et Harry Osborn ont une relation très particulière, ils sont bien sûr père et fils. Dans cette version donc de Spider-Man PlayStation 4, Miles Morales et Spider-Man 2 sur PlayStation 5, on a un petit Harry qui est en connexion avec le symbiote, ce qui n'est que trop rarement arrivé du côté des comics. Anto m'avait dit que c'était déjà arrivé dans un What If et c'était déjà arrivé également dans une série d'animation, donc Ultimate Spider-Man, où Harry possédait le symbiote. Et donc, on sait que Venom est l'un des antagonistes principaux, pâle, peu importe, du jeu. Et on a le petit Norman qui, je vous le rappelle, est toujours éclairé de vert, souvent, beaucoup, trop souvent. Et je pense très sincèrement que ce personnage-là deviendra le bouffon vert. Alors peut-être pas dans celui-ci, mais au moins dans le deuxième, non, troisième, du coup, parce que là c'est le deuxième, mais dans le troisième jeu. Alors on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais je pense que Norman Osborn sera l'antagoniste en tant que bouffon vert. Alors est-ce qu'en scène post-générique on ne pourrait pas avoir, admettons, Harry qui meurt dans le jeu et Norman qui rentre dans une névrose et qui devienne donc le bouffon vert. Je ne sais pas si ça pourrait se passer de cette manière-là, je ne sais pas s'il le deviendra réellement, est-ce qu'il va monter lui-même une équipe, est-ce que... Je n'en sais rien, est-ce qu'on aura une autre version des Sinister Six via ce personnage-là? Je sais pas. Mais je pense très sincèrement qu'il arrivera à un moment donné, et si ce n'est pas en teasing dans le 2, ce sera véritablement dans le 3, puisque je vous rappelle qu'on a eu les bombes, on a eu les masques, il est toujours entouré de verre. Ça va être, à un moment donné, l'antagoniste final, je pense, de la trilogie, si c'est une trilogie, voir s'ils vont aller plus loin. Mais en tout cas, je pense qu'ils vont partir sur cet aspect-là. En tout cas, Norman Bouffon Vert, en teasing en scène post-générique avec un Norman qui peut-être s'injecte ce qui pourrait lui donner une super force et devenir le bouffon en plus de sa névrose si jamais il a encore perdu des membres de sa famille. Bref, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà, la première idée que je vous propose, c'est que Norman devienne le bouffon vert et qu'on tease donc de nouveaux personnages. Sachant que vous allez voir qu'il y a vraiment des personnages que vous ne connaissez pas, notamment un, c'est fou. Bien sûr que lui, vous le connaissez, Venom. Qui est-il? On ne sait pas, je ne veux pas savoir. Moi, pour moi, ça reste Kraven, mais je sais que c'est de la merde, cette idée. Je sais que beaucoup de gens me disent, mais c'est n'importe quoi et tout. Bon, bref, moi, je me dis, ça peut être plausible. Peut-être que ce ne sera pas lui, et de toute manière, que ce soit lui ou non, j'ai vraiment trop hâte de jouer au jeu. En plus, Momo, sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine, vous a fait un test sans spoiler, et il a tout simplement dit que c'était l'un des meilleurs jeux auxquels il est joué en lien avec des super-héros, si ce n'est le meilleur. Mais bref. En lien avec Venom, en scène post-générique, j'y vois bien une petite connexion avec Martin Lee. Alors pas forcément en scène post-générique, mais je me suis dit, en vrai, ça pourrait être sympa de le faire dans le jeu, mais pourquoi ne pas évoquer un nouvel antagoniste, que ce soit minime ou pas, hein, mais on sait que, enfin on peut supposer que Venom ne restera pas Venom à la fin du jeu. Peut-être que le symbiote va se décoller et créer un autre personnage, mais je ne pense pas que Venom puisse rester dans deux jeux, sachant qu'on sait qu'il sera connecté supposément du coup à Harry, à Peter. Après, qui pourrait être connecté à Venom? Moi je pense que c'est Kraven, mais au-delà de ça, on ne sait pas. Donc l'idée serait de se dire que peut-être qu'à un moment donné, Venom sera défait et le symbiote va peut-être partir, on va le chercher, on ne saura pas où il est. Je pense que si on ne sait pas où il est, cela peut donner lieu à des enfants de Venom. Et quand on parle d'enfants de Venom, si je te parle aussi de Martin Lee, on peut parler d'anti-Venom. Alors c'est pas vraiment un enfant de Venom, mais en gros c'est le mélange parfait entre la matière négative et le symbiote qui donne du coup l'anti-Venom, qui pour le coup
même s'il a cette allure-là, n'est pas forcément un méchant. Voilà, donc à voir s'il devrait l'évoquer dans... S'il devrait... J'en sais rien, je t'avoue, je m'en fous. Mais s'ils vont l'utiliser dans le jeu, dans le numéro 2, dans le numéro 3 ou jamais. Mais en tout cas, sachant que dans le jeu, le numéro 2, on a Venom et on a Martin Lee, donc le symbiote et la matière négative. Un anti-Venom pourrait être plausible. En scène post-générique, pourquoi pas, on verra. Sachant que quand on parle de Venom, d'enfants, etc., on peut parler bien sûr de Carnage. Alors on espère que si jamais ils l'utilisent, si jamais ils l'exploitent dans le jeu vidéo, ils feront une meilleure version que ce qu'ils avaient déjà fait auparavant, notamment par rapport à Venom Let There Be Carnage, qui était vraiment ridicule. Dites-vous bien que l'une des scènes du film, c'est Kraven qui transforme ses doigts en clé USB et qui s'infiltre, qui pirate un ordinateur. C'est ça Venom, alors, enfin c'est ça Carnage, pardon, mais il l'a déjà fait dans les comics, mais on n'avait pas besoin de le voir, ça rend encore ridicule, enfin encore plus ridicule le personnage. Mais bon, bref. Pourquoi ne pas avoir un teasing de Kraven Pourquoi je dis Kraven Carnage. Pourquoi ne pas avoir un teasing de Carnage à la fin du jeu, sachant que si le symbiote part un petit peu n'importe où, un petit peu comme à la fin de Spider-Man No Way Home, pourquoi pas. Donc, un petit teasing, ça peut être sympa, Carnage, pourquoi pas. Là, je vais te parler d'un personnage que tu ne connais peut-être pas du tout. C'est Captain Jupiter. Alors, Captain Jupiter, il est en lien avec J. Jonah Jameson parce que c'est tout simplement son fils. Donc, c'est James Jonah Jameson, donc le fils de JJJ. Et le fait est que ce personnage-là, en fait, part dans l'espace, c'est un astronaute. Alors, il y a deux versions du personnage. Il y a une version où il peut devenir Wolfman, qui peut être assez intéressante, alors à voir s'ils le feront dans le jeu. Mais ils peuvent aussi faire la version de Captain Jupiter, où en gros il a des pouvoirs un peu de lévitation, il a une super force, etc. Donc je trouverais ça assez intéressant d'évoquer celui-ci qui n'est absolument pas connu et qui reste en contact avec ce qu'on connaît dans l'univers de Spider-Man sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, puisque on a tout simplement JJJ qui pourrait d'ailleurs devenir, enfin en tout cas grossir son influence sur la ville de New York, au-delà de son podcast. Donc on verra, mais en tout cas Captain Jupiter, alors c'est pas forcément le personnage qu'on attend le plus, mais vous savez très bien qu'ils ont réussi à rendre Martin Lee très 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 charismatique, extrêmement intéressant par son histoire, donc peu importe qui tu mets dans cet univers-là, je pense qu'ils le réussiront. Donc un petit Captain Jupiter, pas forcément celui qu'on attend, mais ça peut être sympa. En tout cas, voilà. Là, je t'ai surtout parlé des antagonistes, parce que la plupart des scènes post-génériques qu'on a eues, c'était en lien avec ça. Je pense qu'on peut partir aussi sur l'apparition juste de nouveaux personnages, et notamment Gwen Stacy. Parce que Gwen Stacy, pour l'instant, on ne l'a pas vue. On sait supposément qu'elle existe, puisque c'est dans l'univers de Sony, tout ça. Mais je me dis, et si dans ce jeu-là, Mary Jane mourait et qu'on ait l'avènement, l'arrivée plutôt, de Gwen Stacy dans cet univers-là. Je ne pense pas qu'elle soit Spider-Gwen, mais j'aimerais bien qu'en fait elle soit juste Gwen Stacy et qu'il y ait une idylle entre Peter et Gwen Stacy par la suite. J'aimerais bien que ça aille vers cette idée-là. Alors peut-être que certaines personnes préfèrent MJ, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a Gwen Stacy en teasing, ça peut être très sympathique. Et bien sûr, comment ne pas évoquer lui. Voilà, pour rappel, il y a un jeu vidéo sur Wolverine qui est prévu du côté d'Insomniac, alors on n'a pas de date. Certaines personnes évoquaient l'année 2024. Vu qu'il y aurait supposément une grève, je crois, qui pourrait arriver du côté des jeux vidéo, si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'elle a déjà eu lieu, mais en tout cas, on tend vers un syndicat. Et l'idée serait de se dire que peut-être que ce jeu-là serait reporté par rapport à tous les décalages qu'il pourrait y avoir par rapport à ce jeu-là. Moi, je me dis qu'un teaser, ou en tout cas un trailer de ce jeu dans le deuxième, sachant que c'est supposément le futur jeu Marvel d'Insomniac, puisqu'ils l'ont déjà annoncé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, moi je trouverais ça logique. Donc un petit jeu Wolverine, un trailer à la fin du jeu Spider-Man 2, moi je dis pas non. Je dis pas non et je trouverais ça logique puisqu'ils l'ont déjà annoncé, donc ça permettrait de se dire « Ok, le trailer est là ». Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas évidemment à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter, vous abonner, n'hésitez pas dans les commentaires à ne pas spoiler s'il vous plaît, mais à me donner votre avis, vos théories sur quelles pourraient être les scènes post-génériques du jeu qu'on attend tous. Pour rappel, j'ai créé une deuxième chaîne YouTube en lien avec la pop culture, le cinéma, et la première vidéo arrive jeudi et c'est en lien avec Spider-Man, donc j'espère que cela vous plaira, c'est une chaîne YouTube qui est directement en description. Et voilà, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Je vous rappelle que dans la nuit du jeudi au vendredi, il y a un énorme live sur Spider-Man 2, toute la nuit. Et bon, j'espère qu'on sera... Mais je comprendrai qu'on soit pas beaucoup dans le sens où, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vont à l'école, il y a des gens aussi qui veulent tout simplement dormir. Mais si vous voulez découvrir le jeu avec moi, ce sera sur YouTube.
et le live est déjà programmé. Et bien sûr, il y aura également un let's play avec des épisodes qui arriveront chaque jour une fois que le jeu sera terminé. Je vous remercie grandement, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux aimer fort cette vidéo-là, ou la partager, la commenter, ou vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi et Marc-Emmanuel vous souhaitons une très belle journée.